Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Dexter, une de mes séries préférées. Si on m'avait dit que c'était possible 9 ans après, j'y aurais jamais cru, et pourtant on en est là. Une vidéo donc qui va être divisée en 3 parties. Déjà je vais vous présenter la série en mode non spoiler, ensuite on va spoiler un maximum sous forme de critique, et enfin on va spoiler un maximum encore plus, parce que on va parler d'une possible saison 2, est-ce que ça peut arriver, qu'est-ce qui pourrait s'y passer. Bref, dans tous les cas, donnez-moi votre avis un petit peu sur Dexter New Blood. Est-ce que vous avez kiffé la série ou pas, parce que j'ai vu beaucoup d'avis qui étaient assez mitigés, notamment concernant la fin. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Je précise que cette partie qui sera donc en mode non spoiler dans un premier temps sera quand même avec des spoilers donc des 8 précédentes saisons donc de la série originale Dexter. Donc si vous n'avez pas vu, foncez voir cette dinguerie s'il vous plaît. Après avoir fui Miami pour ne pas se faire prendre, Dexter Morgan devient Jim Lindsay et tente de vivre une vie sans meurtre dans une petite ville glaciale tant pour sa température que pour son ambiance. Le passé n'en a pourtant pas fini avec lui puisque son fils Harrison va le retrouver et va tenter de comprendre pourquoi son père l'a abandonné il y a presque 10 ans. De nouvelles responsabilités vont naître alors chez Dexter, mettant le bordel dans son cerveau de tueur en série. Dexter est donc une série qui a connu 8 saisons il y a maintenant 9 ans, quelque chose comme ça. C'était une des séries les plus appréciées, notamment pour tout le développement de personnages, en nous présentant notamment l'anti-héros qu'est Dexter, un tueur en série qui a un espèce de code qui lui permet tout simplement d'assouvir ses pulsions de meurtre en tuant uniquement que des meurtriers qui ont échappé à la justice en gros. Le personnage était attachant, complexe, les intrigues, surtout des 4 premières saisons, étaient vraiment des masterclass. C'est limite Dexter et Prison Break qui ont inventé donc le cliffhanger, donc ce truc finalement, terminer l'épisode sur un énorme suspense et de vouloir à chaque fois se dire allez, encore un épisode et de terminer ta nuit à 4 h du matin à moitié défoncé. Mais c'est vrai que la dernière saison, la saison 8, elle a laissé beaucoup de fans sur sa fin, dont moi, et quand on a vu ce revival arriver, cette saison 9, ce Dexter New Blood, on s'est demandé si c'était vraiment une bonne idée. Et selon moi, cette série, je l'ai adorée, mais elle n'a pas grand intérêt. On va revenir un petit peu plus en détail là-dedans, en partie spoiler, vous inquiétez pas, parce que là je peux pas vous avancer tous mes arguments évidemment, mais c'était pas vraiment nécessaire, si on s'arrête ici, de faire une suite à Dexter. Dans cette saison, en fait, c'est une suite directe à tout ce qui a été fait pendant les 8 premières saisons de Dexter. On n'a pas de récap, c'est un regret que j'ai moi personnellement, c'est que tu commences une série donc qui se passe 8 ans après la série originale, et bien que tu sois fan un petit peu de la série, bien que tu l'aies maté plusieurs fois comme moi, je me regarde beaucoup de séries à côté, donc j'ai oublié plein d'événements, etc. Il n'y a pas de récap, mais par contre, quand il y a des moments clés de la série qui vont arriver, où tu as besoin justement de te remémorer certaines choses, là, ils te mettent des flashbacks, ils te mettent des choses pour que tu prennes conscience en fait des choses qui se sont passées avant. Mais du coup, c'est dommage parce qu'un récap, au-delà de tout te résumer, ça permet surtout de te remettre dans l'ambiance de la série, de te remettre dans le mood. Et même si l'épisode 1 arrive très bien à le faire, tu mets quand même un certain temps, quelques minutes, afin de retrouver tes repères, afin de retrouver l'ambiance de Dexter en général. C'est cool parce que la série arrive à se renouveler par moment, pas toujours, mais notamment en termes de décor, on est carrément sur autre chose, ce qui va avoir des répercussions sur le scénario, ce qui va avoir des répercussions sur le style de vie aussi de Dexter, qui mène une vie vraiment reclus de la société depuis qu'il a quitté Miami. C'est vraiment tout ou rien Miami, ou la cambrousse la plus totale. On retrouve des acteurs qui sont excellents, même 9 ans après. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs donc qui sont de retour de la série originale, mais ceux qui sont de retour, oui, clairement, on sent qu'ils sont contents d'être là. Honnêtement, ils sont contents, ça se voit à l'écran et ça fait plaisir. Partie sans spoiler très courte, mais oui, vous avez compris, on va passer à la partie spoiler. Je vous invite à aller voir Dexter New Blood parce que je trouve que c'est une bonne série. Est-ce que c'est utile? Pas forcément, je vais en parler un peu plus tard, mais vous allez passer, je peux vous l'assurer, un très bon moment. Notamment, je pense, si vous êtes fan de la série, il y a quelques frustrations qui vont arriver, c'est certain, mais vous allez passer un très bon moment. Dexter New Blood, parlons-en du coup, est devenu une série pour adolescents. C'est totalement le cas et honnêtement, il n'y a pas à être surpris avec ça vu que le titre de la série c'est Dexter New Blood. Donc le suspense finalement qui te laisse à l'épisode 1 ou 2, je sais plus, avec un mystérieux inconnu qui suit Dexter, etc. Tu sais direct que c'est Harrison, tu sais direct que c'est son fils. Donc du coup, oui, il y a certains enjeux adolescents qui vont être montrés au travers d'un espèce de filtre, on va dire, de tueur en série. C'est-à-dire un adolescent qui est quand même fils d'un père qu'il a abandonné pendant 9 ans. Un père en plus de ça qui est tueur en série, qui n'arrive pas à communiquer avec son fils parce que il a trop peur de ce que son fils pourrait penser de lui exactement. Un fils aussi, donc Harrison, qui a du mal à s'intégrer dans son lycée, dans les soirées
soirées, etc. On voit clairement qu'il est différent, on voit clairement que même s'il se la joue sociable, il a le truc de son père de pas savoir s'intégrer parce qu'il est trop différent justement et qu'il pense qu'il a un souci. Mais t'as les love interest, t'as les cours, t'as les soirées, donc oui, c'est une série qui fait beaucoup plus teen en fait qu'à l'époque avec la série originale. C'est pas non plus du Riverdale, c'est pas non plus des séries full teen comme ça, c'est ça que je veux dire. Tu ressens quand même qu'ils ont voulu apporter un nouveau public. Et ils ont raison parce que principalement le grand public qui regarde les séries, c'est les adolescents justement. On a d'ailleurs le retour de Deb qui, pour moi, c'était une surprise quelque part parce que j'avais vu vraiment, je crois, quelques passages des bandes annonces uniquement, donc j'avais quasiment rien vu de ce qui allait arriver dans cette série et j'étais super content parce que en plus d'être là, elle est pas juste là pour être là, pour faire plaisir aux fans, elle a vraiment un intérêt scénaristique, elle représente finalement quelque part le passager noir de Dexter et en même temps la folie de Dexter qui est resté seul pendant 9 ans à lutter contre ses pulsions et tu sens que c'est de là qu'est né donc le personnage de Deb dans sa tête. On retrouve la personnalité du personnage, ça fait extrêmement plaisir avec tous ces gros mots, sa façon vulgaire de parler, sa force. Et comme toujours, là où c'était Deb qui finalement motivait Dexter à faire des choses dans la vie, là aussi c'est Deb qui va donner des conseils, qui va, on va dire, tracer une espèce de ligne directrice pour Dexter, qui va lui dire quoi faire à quel moment. Ça peut paraître peut-être à quelques moments répétitif, mais je trouve que c'est plutôt bien joué d'avoir inséré son personnage sur la longue durée de la saison justement. Qui dit nouvelle saison de Dexter dit aussi nouvel antagoniste, Kurt Cadwell, qui est selon moi un bon antagoniste. Ça c'est pareil, j'ai vu plein d'avis négatifs le concernant, je dois dire je comprends pas pourquoi, parce que avant tout, un bon tueur en série dans une fiction, que ce soit en film ou en série, c'est avant tout un personnage auquel tu t'attaches. Et honnêtement, je trouve que Kurt Cadwell, on arrive à s'y attacher, on voit dès le début qu'il est totalement timbré, qu'il y a un truc qui est bizarre parce qu'il est extrêmement trop gentil et que c'est trop beau pour être vrai, mais t'arrives quand même à t'attacher, tu sens qu'il est gentil quelque part, et même si c'est vrai, selon moi, tu comprends pas assez pourquoi est-ce qu'il fait tout ça en fait. Tu sais que c'est lié à son passé, à son père, etc. Mais c'est pas assez montré le moment où ça a mal tourné rond dans sa tête, le moment où il s'est dit tiens, je vais tuer tout le monde en fait, c'est pas assez répercutant pour que tu te dises ok, c'est un fucking tueur en série psychopathe. Même si bon, il y a quand même des têtes qui prouvent le contraire dans son sous-sol, n'est-ce pas? On va parler de la fin très brièvement qui est vachement mitigée. Dexter donc tué par son propre fils, et c'est vrai que c'est vraiment pas subtil pour le coup, mais pour moi c'était nécessaire parce que finalement c'est la conclusion que devait avoir, c'est la conclusion selon moi la plus juste que devait avoir Dexter parmi toutes les saisons si jamais on devait mettre un terme à son personnage. C'est que déjà tu le voyais pas en prison honnêtement, et dans tous les cas il aurait mérité la peine de mort comme c'est dit à la fin de la saison, et tu le voyais pas non plus s'enfuir encore une fois. Pour moi son personnage maintenant il est terminé, il a dit lui-même, il connaît enfin l'amour, même si selon moi c'est pas quelque chose que tu ressens à l'écran. Lui il te dit que ça y est, pour la première fois il a ressenti l'émotion de l'amour, parce que de base Dexter ne peut pas aimer, il est antipathique, je crois que ça s'appelle comme ça, et là en fait il dit ça, mais tu l'imagines parce que c'est son fils et que vraiment il prend des risques et qu'il pète totalement tout son code à cause donc de son fils qu'il veut protéger, dont il veut être le plus proche possible, etc. Donc tu ressens ces choses à travers certains choix scénaristiques, mais tu ressens pas vraiment l'amour en fait au moment où il le dit, donc tu te dis ok, il ressent de l'amour, c'est cool, c'est cool. Certains fans non plus ne vont pas apprécier, je pense, le côté répétitif de la série parce que ça reste toujours pareil. Donc Dexter qui va traquer un autre tueur en série, une nouvelle copine donc qui est jouée par Angela et qui honnêtement ressemble énormément à Deb, je trouve, que ce soit physiquement, que ce soit même en termes de caractère. On est sur une femme forte, on est sur une femme de police, on est sur quelqu'un qui a quasiment le même tempérament que Deb si vous voulez. Et c'est pas vraiment une bonne chose selon moi parce que même si son personnage est super attachant, elle a pas vraiment d'alchimie avec Dexter du coup, comme c'était le cas avec Deb, et du coup t'as pas cette complexité du duo. La police qui commence petit à petit aussi à voir que Dexter est un tueur en série, et aussi tout ce truc autour du passé de Dexter. Avant c'était lié donc à son père, maintenant c'est lié à son fils, t'as toujours cette relation un petit peu familiale qui en découle. On n'est pas non plus selon moi du niveau d'écriture des 4 premières saisons de la série originale qui étaient vraiment des masterclass, tant c'est le même réalisateur etc qui est dessus. Je trouve aussi que cette saison est assez décrescendo, c'est-à-dire que l'épisode 1, 2, 3, 4 vraiment tu t'ennuies pas, tu finis sur un mystère, tu kiffes ta meilleure vie, et au final plus t'avances, plus j'ai l'impression qu'on perd du charisme de Dexter en fait, qui peu à peu va laisser tomber son code, qui peu à peu va laisser son naturel ressurgir au galop, ce qui est vraiment pas bon. Dexter, si on l'aime, c'est pour son côté complexe, mais c'est aussi parce qu'il a un code, c'est aussi parce qu'il est très méticuleux, presque maniaque à certains moments, etc. Et là, plus t'avances, plus tu perds de ça. Au dernier épisode, le code, etc., mais t'en parles plus jamais, tu le vois même pas. Genre le fait qu'il tue Logan dans sa cellule, c'est quelque chose
qui scénaristiquement est justifié parce que on voit qu'il pète un plomb en fait, on voit qu'il va être proche de son fils et qu'il est prêt à tout pour être avec lui, et d'un autre côté tu te dis ça fait 9 ans que t'as un code, et là tu tues un mec vraiment innocent, en plus sans faire attention, en laissant des traces, etc. C'est totalement imprudent, et c'est pas Dexter. Et clairement ce dernier épisode, il a la volonté de nous montrer que Dexter c'est un tueur en série comme les autres, et c'est pour ça finalement qu'il y a certains fans qui râlent, et ça se comprend, mais selon moi, je pense que c'était la conclusion franchement la plus parfaite que l'on puisse faire avec son personnage quoi. Dire là c'est bon, on sent que son développement, il est arrivé à terme. J'avais envie de parler aussi de Batista, qui est donc un des personnages de retour de la série originale. J'étais super content de le voir, vraiment, je trouve que lui aussi niveau acting, ça se voyait, il s'est éclaté, il était content d'être là. Et je me suis dit ok c'est cool, il a un caméo, mais ils ont ripé selon moi, c'est-à-dire que grâce à une discussion qu'Angela a avec Batista, qu'elle va commencer à capter que Dexter c'est le boucher de Bear Harbor, il a même une autre identité, etc. Et en fait ça je trouve ça vraiment moche parce que Batista en plus c'est forcé, tu le vois dans la discussion, d'un coup il se dit ah c'est quoi déjà le nom de son fils, déjà ils vont parler de son fils comme ça, c'est pas naturel dans la conversation. Donc il y a quelques facilités par rapport à son personnage, et je me suis dit ok bah quitte à l'impliquer dans le scénario, autant le faire se rencontrer avec Dexter, ça pourrait être incroyable vu la relation qu'ils avaient assez compliquée par moment dans les précédentes saisons. Je voulais vraiment que Batista, je sais pas, il apprenne que Dexter était toujours vivant et lui mettre un gros pain dans sa tronche ou j'en sais rien. Au final même ça ils l'ont esquivé, c'est-à-dire que tu vois jamais Batista qui rencontre en chair et en os Dexter. Je me suis dit que ça aurait été vraiment symbolique pour un fan de Dexter après toutes ces saisons, toutes ces années, de voir deux personnages comme ça de deux générations entre guillemets se recroiser, ça aurait été trop cool. Donc du coup pour conclure mon avis sur cette fameuse saison de Dexter New Blood, c'est que c'est plaisant à voir, c'est meilleur que la saison 8 qui était vraiment un désastre, mais Dexter New Blood n'est pas forcément utile au scénario et au développement de Dexter qui était déjà mort en fin de saison 8, même si bon il était prétendu mort d'accord. Alors oui malgré les points négatifs que j'ai trouvé, j'ai passé un super bon moment devant cette série, mais tu sens en fait que ils veulent repartir de plus belle et que cette saison est presque forcée pour passer au reste de l'histoire qu'ils veulent développer, notamment concernant Harrison. Et du coup on vient à la question et cette dernière partie de vidéo, est-ce qu'il va y avoir une saison 2 à Dexter New Blood? Parce que quand on termine la série, on sent qu'ils ont quand même laissé une petite porte ouverte, hein. C'est semi-ouvert dans le sens où ils pourraient très bien arrêter la série comme ça, il n'y aurait aucun souci, mais derrière t'as Harrison qui donc va s'enfuir, qui est dans la nature et qui pourrait lui aussi avoir droit à une saison qui sera notamment centrée sur son personnage. Alors il faut savoir que Dexter New Blood c'est un énorme succès aux États-Unis, notamment sur sa chaîne de diffusion qui est Showtime, et c'est donc Clyde Phillips, le producteur et showrunner de la série et qui a aussi réalisé donc les 4 premières saisons de Dexter, qui a tenu à nous dire si oui ou non il y aurait une saison 2, et je vais le citer pour que vous puissiez comprendre un maximum. Tout est entre les mains de la chaîne. S'ils m'appellent en me disant qu'ils veulent faire la suite sur Harrison et qu'ils veulent qu'on trouve un moyen de raconter l'histoire, alors je serai carrément sur le coup. Même occupé, je laisserai tout tomber pour me laisser directement dedans. J'adorerais faire cette saison 2, mais ça dépend vraiment de Showtime. Et quand il dit ça dépend vraiment de Showtime, ça dépend évidemment du succès de la série sur la chaîne, et vu que la chaîne maintenant fait un carton d'audience, je serais vraiment pas étonné que Showtime décide de renouveler Dexter New Blood pour une saison 2 qui serait elle centrée donc du coup sur Harrison. Parce que moi vous connaissez les studios, même si certains sont mécontents, ce qui compte pour eux c'est le business, donc aucune raison de ne pas renouveler. Je rappelle qu'on a 2 films Venom et que les 2 films se sont fait défoncer à la critique, par exemple. En plus, Clyde Phillips, ça fait très longtemps qu'il travaille avec Showtime, notamment sur Dexter, les 4 premières saisons originales. Là, il est de retour avec New Blood. Il a travaillé aussi sur d'autres séries depuis. Donc, on sent que la chaîne lui fait extrêmement confiance. Il y a eu un succès monstre dernièrement sur New Blood. Et Michael C. Hall, donc qui interprète Dexter dans la série, a lâché en décembre dernier pour Télé Loisirs qu'il serait en plus de ça hyper partant pour rejoindre Dexter après New Blood. Donc pour moi je sais pas quand ça va se faire, ça peut très bien sortir en 2023 si il commence le tournage de la nouvelle saison d'ici peu, que bon ça m'étonnerait parce que je pense que du coup vu que la série a été pensée pour une seule saison de base, il y a peut-être tout le script à écrire, ou en tout cas une très bonne partie, donc si début de tournage il y a, je pense pas que ce sera cette année. Mais du coup que pourrait-il se passer dans cette saison? On le sait tous, Harrison, ça sera lui le personnage principal certainement. Il pourrait notamment aller à Los Angeles comme c'était convenu avec son père. Après tout, il est maintenant seul face à son passager noir, mais il est certain que même s'il se forcera à ne pas ressembler à son père pendant un moment, vu que il y a quand même un sacré dégoût qui se dégage de lui et de son père à la fin de la saison 1, il finira par avoir des pulsions et voudra les contrôler le plus proprement possible, comme peut-être son père lui a enseigné. Los Angeles, rappelez-vous, était un bon choix puisque c'est une grande ville et c'est là qu'il pourra trouver tous les méchants à abattre. Pour motiver les spectateurs aussi à regarder cette saison 2, c'est vrai que tu te dis comment regarder une série qui s'appelle Dexter sans mettre Michael C. Hall, donc qui joue Dexter de base. Et là aussi, il y a quelque chose qui peut être fait, dans le sens où même si son personnage est mort, c'est lui qui peut représenter le passager noir dans la tête de Harrison justement,
comme c'était un peu le cas avec Deb durant New Blood. Le passager noir qu'Harrison tentera de fuir pour ce qu'il représente, mais aussi de la même manière qu'il fuit de la ressemblance avec son père d'ailleurs. Donc là, il y aura un double sens qui pourrait être là aussi intéressant. Est-ce que du coup Harrison finira par ressembler trait pour trait à son père? Est-ce que vous désirez une saison 2? Dites-moi un petit peu votre avis en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Entre critiques, théories et infos, c'est vraiment un truc que moi je kiffe faire, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu du coup si tout ça vous a plu, et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.